Yo tout le monde, c'est le Vache de Diane, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc nouvelle construction, donc comme je vous l'avais promis, que dès qu'il y aurait du changement dans l'élevage, tout ça, je vous tiendrai au courant. Donc là il y a eu un gros changement, une grosse construction. Donc du coup je vous filme, donc j'ai pas pu vous filmer de A à Z comme c'était prévu, du coup je filme juste la fin, presque la fin, j'ai quelques finitions à faire, mais je voulais vous filmer avant parce que les finitions, j'ai encore pas ce qu'il faut pour les faire. Donc du coup voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, là où dormaient les poules cet été, dans la tonnelle, il y avait un petit abri où que c'est que j'avais fait un poulailler avec des anciennes planches et des portes, tout ça pour la nuit. Donc, du coup, vu que c'était tout petit et puis que du coup, elle ne pouvait pas passer l'hiver là, je me suis dit pourquoi pas essayer de construire quelque chose avec la tonnelle, recouvrir la tonnelle entièrement pour que ça fasse un minimum d'isolement et qu'elle puisse être à l'abri toute l'année sans problème. Parce que vous rappelez-vous, j'avais mis une bâche et ça, la bâche était déchirée avec le vent, tout ça. Donc du coup, là, un paysan avec beaucoup de palettes qui voulait brûler, d'ailleurs je le remercie énormément, il m'a donné toutes ces palettes et je les ai démontées et tout ça. Donc je vais vous montrer, voilà, ceci, voilà, c'est la tonnelle que j'ai entièrement recouverte. Donc il m'a donné toutes ces palettes que j'ai démontées pour pouvoir resserrer les barres une entre elles. Donc il y a des trous par endroits, ça fera un peu d'aération en même temps. Donc voilà. D'ailleurs, voilà, je remercie encore énormément. Il m'a beaucoup dépanné. Il m'a donné ça. Et du coup, ça a fait que j'ai tout construit comme ça, la volière. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que du coup, fallait que je trouve un truc pour mettre pour le toit, sur le toit. De la tôle normale, ça m'aurait coûté trop cher. Du plexi, ça aurait pété, et ça aurait été transparent, ça n'aurait pas été, parce que je voulais quand même un truc qui puisse faire minimum noir pour l'hiver, et puis tout ça. Du coup, j'ai regardé, vous savez comment ils construisent les petits poulaillers, là, le truc granuleux qui est sur le toit. Du coup, j'ai essayé de chercher un truc comme ça. J'en ai trouvé, voilà, c'est du goudron, ils appellent ça goudron pour toit. Voilà, j'ai trouvé ça, j'ai tapé toit pour poulailler, ça m'a ressorti ça. Du coup, j'en avais acheté deux rouleaux, 10 mètres carrés, et j'ai usé un rouleau entier, puis la moitié d'un. Donc du coup, voilà, j'ai posé ça sur le toit, c'est fixé avec des vis auto-perforantes, là, pour la ferraille, avec des rondelles pour pas que ça s'envole et tout. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. J'ai plus que la porte, je ne sais pas comment je vais laisser. Je vais la laisser comme ça pour le moment. Et un jour qu'il va avoir beaucoup de vent et qu'il va pleuvoir, je vais venir voir comment que ça à l'intérieur. Et puis tout ça, voilà. Donc voilà l'intérieur, maintenant il fait tout noir et il y a de la place déjà. Voilà. Donc du coup, la construction, l'ancienne construction qui était là, cet emplacement, là où il y avait l'ancien poulailler, l'ancien truc, hein, c'est pas un poulet, c'était l'ancien abri plutôt, des poules, il était disqué. J'ai démonté les planches, il était disqué, et puis on l'a sorti. Du coup, voilà l'intérieur, donc il y a beaucoup de jours, hein, ça joue la corde, il y a beaucoup de jours par endroit. Surtout là, mais là ça va être rebouché, et là aussi ça va être rebouché sans problème. Donc il y a trois endroits où j'ai mis des plaques en plexi, des bouts de plaques en plexi pour qu'il y ait quand même de la lumière à l'intérieur, si jamais je dois les laisser à l'intérieur et tout ça. Là il y a une plaque en plexi, là-haut, et là il y a beaucoup de plaques en plexi. En fait j'ai mis des plaques en plexi là où c'est que je ne pouvais pas mettre de planches, de palettes et tout ça. J'ai mis des plaques en plexi. Vu que mes palettes étaient pas remplissaient pas la longueur totale en fait de la volière, du coup j'ai j'ai triché un peu, je suis parti un peu en biais pour me remettre droit là. Donc derrière ça fait qu'il reste un petit jour mais je perds quasiment rien. Et là du coup, vu que là les palettes s'arrêtaient là et puis que mon mur redémarrait là, j'ai mis un volet, comme ça me permet de faire mon angle entièrement et c'est un volet un peu ajouré, comme ça fait de l'air qui rentre aussi à l'intérieur. Ensuite, bah là, du coup, vu qu'il y avait moins d'une palette qui rentrait, pareil, j'ai mis un bout de planche, là, un bout de planche. Et là, pareil, vu qu'il y avait une palette qui n'allait pas, j'ai mis des planches. Donc après, ce sera tout repeint l'année prochaine, hein, ce sera repeint depuis l'extérieur et je pense que je repeindrai au moins les volets à l'intérieur pour que ça fasse pas dégueulasse. Parce que vert, ça fait pas très beau. Bon, après, c'est de l'intérieur, on s'en fout. Les poules, elles s'en fichent de ça. Donc voilà. Donc le toit, bon, ne vous étonnez pas, les petits trous, en fait, c'est quand je vissais les vis autoforeuses. Des fois, elles ripaient, ça tapait. Donc ça, je pense que je vais essayer de leur boucher. Je ne sais pas comment, je vais voir. Je vais voir si ça fuit beaucoup. Ben là, je pense que ça va fuir. Mais autrement, c'est des tout petits trous. Et ça se trouve, c'est des tout petits trous. Ça se trouve, ça ne fuira pas. Ou je vais peut-être essayer de passer un coup de chalumeau sur le goudron qui fond et puis que ça rebouche les trous. Voilà, je vais voir ça. Donc voilà. Donc moi, je pensais mettre un isolant en fait du polystyrène là où c'est qu'il y a beaucoup de jours en fait. Comme là, foutre une plaque en polystyrène. Bah, ce côté-là, tout ce côté-là, j'aurais aimé le mettre entièrement en polystyrène parce que là, le vent arrive tout le temps de là-bas. Donc j'aurais aimé que là soit isolé.
Et là que j'aurais aimé, après les autres, c'est isoler que là où c'est qu'il y a des jours. Là où c'est que les plaques sont vraiment serrées, je n'isolerai pas. Mais là où c'est qu'il y a des jours, je voudrais mettre un isolant. Alors du polystyrène, je voudrais mettre, parce que je sais que ça sert pas mal comme isolant. Je voudrais mettre du polystyrène. Maintenant, il me reste plus qu'à en trouver. Si des fois vous savez où c'est que je peux en trouver, j'en trouverai. Vous pouvez me le dire, ce serait sympa. Ensuite, je vais attendre que ça ressuie un peu, puis je vais tout gratter le sol. Et voilà. Et après, il va me rester à aménager où je vais mettre les perchoirs. Alors ça, voilà, c'est où je vais mettre les perchoirs, où je vais mettre les nichoirs. Je pense que les nichoirs, de toute façon, je vais en mettre deux. Il faudrait que j'en mette un en hauteur aussi, parce que j'en ai une qui aime bien les se mettre en hauteur pour nicher, pour pondre. Euh, Après, bon, bah, gamelles et tout ça, je pense que ce sera là. Les gamelles et tout ça, ça va être à ce niveau-là, je pense. Et après, je pense que je ramènerai la lumière. Ça va être encore à voir. Ça va être à réfléchir. Je pense que je ramènerai la lumière. Si ça arrive, ça arrivera là. Et l'ampoule sera par là. Mais ça va être encore à voir. Pour l'instant, c'est pas le plus urgent. Donc ne vous inquiétez pas. Je ne descends pas les poules tout de suite ici. Les poules vont rester là-haut pour le moment. Tant que j'ai pas de poussins à mettre là-haut, comme je vous avais déjà dû l'expliquer, que là-haut, je vais remettre les poussins après avec une lampe au bout de 3 semaines, là où sont les poules actuellement. Quand j'aurai besoin de mettre des poussins, je redescendrai les poules ici et ça, ce sera fini. Parce que je pense savoir quand même où trouver du polystyrène, même si des fois vous pouvez me donner des conseils là où je peux en trouver. Je pense savoir où en trouver. Et après, c'est beaucoup des petites finitions. Les perchoirs, je peux toujours faire des perchoirs en dépannage si jamais ça vient à bourrer au niveau que s'il faut que j'essaie des poussins de ça qui a pas de perchoir, je peux vite fait tirer deux lattes entre deux palettes et les mettre. Donc voilà. Pareil pour les nichoirs, je peux poser tout de suite deux bidons par terre, une cagette, et puis ça leur fera aligner en attendant, temps de raménager vite fait, temps de refaire plus propre. Et après par terre, je mettrai un gros lit de paille, parce que vu que du coup on est direct au sol, je mettrai un gros lit de paille pour pas qu'il y ait d'humidité, d'humidité, de trop de froid qui remonte, même si on en aura toujours, hein, je le sais très bien. Mais voilà. Donc maintenant, on va parler un peu le coût que ça m'a coûté. Du coup, les palettes m'ont coûté 0 € parce que le paysan ne voulait surtout pas que je donne quelque chose parce que lui voulait les brûler. Donc d'ailleurs, je remercie encore énormément. Du coup, ça m'a coûté 0 € pour les palettes. Ça m'a coûté 80 € en tout. Allez, 90 € oui, parce que c'était 48 € par rouleau. Ça m'a coûté 80, un peu plus de 90 € du coup pour 2 rouleaux de goudron pour le toit. Ça m'a coûté une boîte de vis à 10 € je crois. Ouais, je sais plus. Une boîte de vis. Plus rien du tout. Parce que le reste, c'est tout de la récup. Les volets, c'est de la récup. Si, ça m'a coûté 3 équerres. Parce que j'ai mis 3 équerres. Ça m'a coûté 3 équerres. Voilà. Les équerres, après, c'était fait avec du DEAT. Ça tient très bien. Bon, il n'y a que celle-là qu'il faut que je renforce. Mais ça, je le sais. Mais autrement, hein, vous voyez, hein, je peux vous le secouer. Hein, je secoue. Hein. Ça bouge pas beaucoup. Et je vais encore remettre des renforts. Je vais percer, en fait, là. Et je vais attacher au grillage derrière. Après, ça a été percé à ce niveau-là, ça a été percé là, voilà. Et ça a attaché aux grosses poutres au-dessus de la tonnelle. Donc voilà. J'ai laissé le grillage parce que ça fait double protection. De toute façon, je voulais pas l'enlever. Et puis, autrement, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà par rapport à la volière. Je suis super content de ce truc-là. J'espère que vous, ça vous plaira que j'ai fabriqué que j'ai fait une telle construction. Après, donc c'est une volière, elle fait à peu près 3 par 3. Donc ça fait à peu près 9 mètres carrés. On va peut-être enlever un bon mètre carré quand même. Parce que voilà, il y a quand même les espacements des palettes, tout ça. On va dire qu'elle fait 8 mètres carrés. Et donc le jour voilà, où il fait vraiment mauvais dehors, qu'il y a une tempête ou qu'il pleut des cordes, je pourrais les laisser à l'intérieur, les poules, voilà, ou les mettre dehors. Je pourrais les laisser à l'intérieur sans problème, voilà quoi. C'est ça aussi que je recherchais. Parce que là où je pensais que ça faisait en fait que ça faisait ce que le poulet là-haut faisait 3 par 3, mais en fait il fait un et quelques par à peine 2. Donc du coup voilà, c'est vraiment trop petit pour mettre cette poule là-haut. Bah si, c'est parce qu'il y en a une, elle est vraiment mal en point, elle est en train de mourir. Donc voilà. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, que je m'investisse là-dedans. Et moi, mon but recherché, c'était de faire un truc qui me coûtait pas trop cher, bah pas trop cher, qui coûtait le moindre coût, pas le moindre coût, mais qui coûtait, voilà, le moins possible, pas que je dépense beaucoup, parce que, voilà, après avoir les poussins, tout ça, et puis ça sert à, je pense que ça sert à rien non plus de foutre des sous, sachant que c'est chez mes parents, et que le jour que je m'en vais, ça se trouve, il faudra tout que j'ai mon. Donc voilà, faire un truc avec de la récup, et ça va super bien, vous voyez, ça, bon, il y a des jours par endroit, ok, parce que j'y avait des palettes de toutes sortes, il y avait des palettes bien neuves, et il y avait des vieilles palettes qui étaient du coup en biais, mais du coup, ça fait des jours, mais ça va être rectifié, je pense, d'ici peu. Donc voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker. Surtout suivez-moi sur Facebook parce que je vous mettrai le lien à chaque coup dans la description. Et sur Facebook, du coup, je vous mettrai le lien de YouTube quand je mettrai des nouvelles vidéos puis que je le dirai sur Facebook. Donc voilà. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.